Hello Instagram et YouTube en replay, comment allez-vous? Ça fait bien plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce lundi, pour le petit story time du live du lundi. J'espère que tout va bien pour vous, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Au travers d'une petite histoire, je vais vous parler de la recette de l'affirmation personnelle et je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Je vais vous en parler maintenant d'ailleurs. Alors ce petit live, je l'ai appelé défi, conviction et pluie torrentielle. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées ce week-end, je suis Émilie Antoine, je suis fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et je suis psychologue diplômée, experte en mindset et gestion émotionnelle. Et je suis également la créatrice du bootcamp Ma Psy Campus. Alors, bienvenue, hello Mina, coucou Roxane, hello Diaby, Laïna, Zaïdoudou, le voyageur, nos thérapies, mes collègues sont là, ça fait grave plaisir, Nest, Erika ou Louisa, je ne sais pas, Louise, bienvenue à toutes, bon matin. La bonne nouvelle du jour, le challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe revient. C'est un challenge offert pour vous inscrire. Donc je vous dirai un petit peu plus en story, je vous en parlerai un petit peu plus en story, je vous en parlerai aussi dans les publications. Donc le challenge commencera le 23 janvier 2023. Sortez vos petits agendas, vos applications calendar et tutti quanti. Le 23 janvier, on commence le challenge offert. Donc, c'est une semaine de coaching avec moi où tous les jours, je serai en live pour vous donner, entre guillemets, la petite leçon du jour, les petits exercices, un petit exercice pour m'assurer que justement, vous appreniez à vous traiter en première classe. C'est un challenge que j'ai déjà réalisé 2 fois, qui a eu énormément de succès. Il n'y a pas une personne qui a participé au challenge et qui m'a dit « Ah, Émilie, c'était pas génial ». Non, tout le monde elles étaient toutes super contentes. Elles en ont eu pour leur... pour leur grain, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment, je vous invite à rejoindre le challenge mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. C'est un apéritif, si je peux dire ça comme ça. Ça permet, du coup, ça vous permet d'être coaché gratuitement pendant une semaine et ça vous permet de voir aussi qu'est-ce que ça donne, le bootcamp Ma Psy Campus. C'est un apéritif, si je puis dire, du bootcamp Ma Psy Campus. Donc, je vous invite à vous inscrire mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire pour les personnes qui me suivent en story. J'en avais parlé aussi un petit peu. Hello Marine. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Donc, vendredi matin, 7h10. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas, je vis aux Émirats Arabes Unis et plus précisément dans la ville de Ras El Khaimah. Donc, j'habite pas à Ras El Khaimah City, en plein dans la ville. J'habite dans un quartier qui est, on va dire en périphérie de l'émirat de Ras El Khaimah, d'accord? Donc, du coup, les enfants ici, dans la plupart des écoles, prennent l'école vers 7h30. Du coup, voilà, le vendredi, tous les matins, en général, on se lève assez tôt. Et là, il était 7h10. Mes enfants et mon mari étaient sur le point de partir pour rejoindre l'école et la nurserie, c'est-à-dire la crèche. Et j'étais en train de fermer la veste de l'uniforme de mon fils. Alors, mon fils, le premier. Et là, il me sort, en fait, il me regarde et il me dit d'un air complètement solennel et assuré, maman, il va pleuvoir aujourd'hui. Je me dis ok, donc le mec il est né en Lorraine, on est sur un hiver, ok, mais on est au Moyen-Orient, donc autant dire qu'il pleut pas tous les 4 matins. Du coup, je renchéris d'un air un peu curieux et franchement sûrement amusé, sûrement que j'avais un petit sourire au coin des lèvres. Et je lui dis ah bon, comment tu le sais? Et là, fils le premier me répond avec aplomb, j'ai demandé à Allah. Ah, et pour une raison inconnue, je poursuis. Ok, et quand? Je sais pas pourquoi je lui ai demandé, mais quand ça, en fait? Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Et il me dit normal, il y a 2 ou 3 jours. Et du coup, on clôture la conversation par moi qui dis ah d'accord. Et je lui fais un petit bisou sur le front et il s'en va. Et quelques minutes plus tard, je me pose sur le canapé, après m'être concocté un petit chocolat chaud en mode se traiter en première classe, bien sûr. Et je regarde par la fenêtre, je prends mon téléphone pour regarder la météo du jour. Bon, je me dis, on sait jamais, quoi. Et là, le résultat est sans appel. Pour l'instant, c'est ensoleillé. Donc, ce vendredi à 7h du mat. Mais il y a 70% de chances de voir la pluie dans la journée. Ah, je me dis, ah ouais, quand même, il y a du level, là. Je continue mon breuvage matinal et en regardant une série bien sûr qui me demande 0% de cerveau. Et là mon téléphone sonne et mon mari est à l'autre bout du fil. Et du coup après avoir renouvelé les salutations d'usage, il me demande t'étais au courant qu'il n'y avait pas école ce matin?
Alors je lui dis ben non, je vous dis pas la force mentale qu'il a fallu que je mobilise pour retenir toutes les réparties sarcastiques qui se sont accumulées en fait sur ma langue, du genre ben non, ben si je savais, je t'envoyais à l'école, enfin tout ça. Donc là je me suis dit bon, quand même il vient de faire 25 minutes de route, je vais me retenir quoi. Et je lui dis attends, je vais regarder le groupe WhatsApp de l'école. Donc en effet, j'avais bien reçu un message sur le groupe WhatsApp la veille vers 21h30. Bon, autant vous dire que moi à 21h30 souvent je suis dans les choux et que du coup quand je m'étais réveillée le matin, j'avais pas checké, il me semble pas que j'avais checké WhatsApp, et même si j'avais checké, comme la communication elle se fait en arabe, si je fais pas la démarche d'aller traduire sur Google Traduction le truc, bah je vois pas en fait au premier coup d'œil. Et là du coup j'ai traduit le message qui est écrit en arabe grâce à Google, hein, merci Google Traduction, pour découvrir que l'école en effet elle avait décidé de pas faire classe en raison de, je cite, la météo tropicale. Pour l'instant il y avait rien, enfin c'était un peu gris dehors mais vite fait quoi, donc vous pensez bien que mon sang vosgien s'étouffe d'un rire narquois. La matinée, elle a continué. Donc la matinée, elle a d'ailleurs en story, je vous avais montré. Bon, c'est un peu nuageux, mais il y avait pas, c'était pas tropical, quoi. Et c'est vrai que plus la journée avançait, et plus il y a eu des nuages. Et c'est vrai que la pluie est arrivée par soubresaut plus tard dans l'après-midi. Il y a eu des petits épisodes de pluie. Et du coup, fils le premier et nounounette la seconde étaient bien sûr méga contents de voir la pluie dehors. Plus mon fils que ma fille d'ailleurs. Lui, il est né en France, mais elle est née aux Émirats. Et du coup, c'est vrai que elle était moins excitée que lui de voir la pluie, quoi. Et le lendemain, la pluie torrentiello-tropicale a sympathiquement rincé mon linge qui tentait de sécher sur le balcon, qui a eu du mal grave à sécher ce week-end du coup. Donc bien sûr, on a fait péter les bottes en plastique, les kawaii, les parapluies pour fêter la fraîcheur dans le désert émirati. Et durant la suite du week-end, franchement, ce serait vraiment cru en Lorraine. Imaginez qu'on soit tombé à 17 degrés. Bon, j'avoue, c'est plutôt le printemps vosgien que l'hiver en Lorraine, quoi. Et tout ça pour vous dire que honnêtement, franchement, constater que mon fils, il a une telle conviction que ses souhaits puissent se réaliser dès lors qu'il le demande à son Seigneur, c'est vraiment quelque chose qui me remplit le cœur de joie. Et j'ai pu le voir à quel point cela lui apportait, alors au travers de cette anecdote-là, mais dans le quotidien, à quel point ça lui apportait de la confiance, de la certitude et de la sérénité dans sa vie. Et je pense que, du coup, le fait de développer un état d'esprit comme ça de confiance, d'épanouissement et de sérénité, parce que je pense que dès lors on se sent en confiance, on est dans les, comment dirais-je, dans les conditions qui vont faire qu'on va pouvoir s'épanouir. Et être sereine, c'est vraiment quelque chose qu'on construit dès l'enfance. Je pense que le mindset, l'état d'esprit, l'état d'esprit, comment on pourrait dire ça aussi, la mentalité, ça se développe selon ce qu'on voit, ce qu'on constate et l'éducation qu'on reçoit et les expériences qu'on vit et le sens qu'on y donne en fait ou pas, ou le sens qui nous est donné quand on est enfant ou pas. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très subtil et qui se fait de manière vraiment inconsciente. Souvent c'est plus, comment dirais-je, des choses qui explosent, si je peux dire ça comme ça, ou qui se voient, qui se constatent à l'âge adulte. Même si on en voit des traces déjà dès l'enfance, bien sûr. Et c'est en fait, finalement, dans cette petite anecdote, on voit que c'est plein de compétences psychologiques. Faut se dire ça, c'est vraiment le mindset, le fait d'être en confiance, d'être en capacité de s'épanouir, d'être serein. C'est vraiment plein de compétences psychologiques en termes d'état d'esprit, de gestion des pensées, etc. Mais aussi émotionnelles, parce que forcément, ce qui te traverse l'esprit a un impact sur tes émotions. Et tout ça, ça s'articule de sorte que nos comportements, ils transpirent ça en fait. Et je pense profondément que quand on soigne justement son mindset, ses émotions, etc., ça participe grandement de notre capacité à nous traiter en première classe. Et du coup, d'où cette bonne nouvelle que je vous rappelle, où c'est avec une grande joie, avec mon équipe, on a préparé ce 3e challenge avec beaucoup de, comment dirais-je, bon, ça nous a pris beaucoup de travail tout simplement. Ce challenge offert 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe revient. Comme je vous disais, c'est un challenge, alors ça commence le lundi 23 janvier à 10h de France. Je vous parle toujours en heure de France. Et pendant 5 jours, je vais être en direct au sein d'un groupe dédié au challenge pour partager avec toi la leçon du jour.
Tous les jours à la fin de ce direct, je te donnerai un court exercice à réaliser pour m'assurer que tu relèves le défi de la semaine haut la main, c'est-à-dire apprendre à se traiter en première classe. En général, c'est un exercice qui prend entre 5 et 15 minutes à faire, mais qui apporte énormément de déclics. Et je sais que, parce que la dernière fois, donc là c'est la troisième session du challenge. Dans les 2 premières sessions, surtout dans la deuxième, on m'a dit « Oui, mais Émilie, j'ai déjà participé au challenge, est-ce que c'est utile de le refaire ?» Mais bien sûr, déjà je pense que c'est hyper intéressant de prendre du temps, de se reprendre du temps pour se poser en fait, pour faire le bilan, d'accord? Parce que les questionnements que je vous propose pendant le challenge, c'est pas des questionnements qu'on fait une fois dans sa vie en fait, c'est des questionnements qui sont bons d'avoir, de temps à autre dans sa vie, d'une part, et d'autre part, je suis là aussi pour les personnes qui participent au challenge en live, je réponds aux questions en live, c'est-à-dire que c'est votre opportunité aussi d'être coaché en live, donc ça c'est aussi priceless. Ça a un prix, mais on va dire que ça n'a pas de prix. Et du coup, et souvent, ce que je leur dis aussi, c'est que est-ce que ça vous est jamais arrivé de relire un livre une deuxième fois, une troisième fois, de regarder une série une autre fois ou un film et de le voir différemment? Et c'est ce qui se passe en fait. Souvent, les personnes qui participent au challenge, qui ont eu l'opportunité d'y participer une fois, voire même 2 fois, elles m'ont dit ah ouais, mais en fait c'était vraiment, j'ai vu les choses différemment, j'ai analysé d'autres choses, etc. Donc ça leur a apporté à chaque fois une nouvelle plus-value. Et ce challenge, ça va être aussi, votre opportunité de voir qu'est-ce que ça donne le bootcamp Ma Psy Campus, parce que c'est vraiment un apéritif, si je puis dire, un aperçu du bootcamp Ma Psy Campus. Donc, comme je vous disais, rendez-vous mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Je vais continuer de vous en parler, bien sûr, de vous le rappeler. C'était la petite story time du lundi matin où je voulais vous parler via une petite anecdote en fait, toute entre guillemets toute bête mais aussi je pense toute mignonne, de vraiment qu'est-ce qu'il requiert d'avoir en termes de mindset, en termes d'émotion pour pouvoir s'affirmer personnellement, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est l'aplomb avec lequel mon fils il était certain qu'il allait pleuvoir en fait. Et quels sont en fait, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière psychologiquement, émotionnellement, mentalement, qu'est-ce qui fait qu'on est apte dans l'enfance ou même après dans la vie d'adulte, parce que ce sont des choses qui se retravaillent. Je dis toujours, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on n'a pas eu les outils à un moment de sa vie qu'on peut pas les avoir plus loin. Et moi, c'est vraiment le cœur de mon travail, c'est de transmettre ces outils-là pour que les femmes que j'accompagne deviennent de plus en plus matures, autonomes d'un point de vue mindset, gestion des pensées, etc., psychologique et émotionnel, pour pouvoir justement acquérir ces outils-là et les mettre en place pour avoir un mindset, une gestion émotionnelle qui leur permet d'être des femmes justement sereines, épanouies et confiantes. C'était Émilie Antoine de mapsyenlignechaismoi.fr. Donc, vous pouvez retrouver le challenge sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Si vous souhaitez être accompagné de manière individuelle, il y a bien sûr mes collègues psychologues Samia Lazare et Dilem Assas que vous pourrez retrouver également sur mapsyenlignechaismoi.fr. Même quand on a passé la quarantaine, mais bien sûr, Dounia. J'ai déjà accompagné des femmes qui étaient bien passé qui avaient bien passé la quarantaine. Oui, franchement, moi, il faut savoir que le cerveau, il y a une plasticité cérébrale qui fait que, oui, on peut tout à fait apprendre en fait des nouvelles compétences, je pense, à n'importe quel moment de notre vie, si tant est que on s'en donne les moyens, tout simplement. Mais oui, franchement, je suis vraiment optimiste, mais dans l'optimisme intelligent, si je peux dire ça comme ça, que oui, effectivement, il y a pas de fatalité. En fait, ce sont des choses qui se travaillent et qui peuvent s'améliorer toute la vie. Voilà, c'était Émilie Antoine. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. C'était un plaisir de passer ce moment-là avec vous. Je vous reparlerai, j'ai vu tout à l'heure qu'en commentaire, on m'a demandé qu'est-ce que c'était le bootcamp Ma Psy Campus. Alors, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur le bootcamp Ma Psy Campus, vous pouvez vous rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP. Vous avez plus d'infos. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Voilà, donc WhatsApp 07 81 11 64 11. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et la team replay, je vous attends. #replay.